À l'ordre du jour, tout d'abord, le ministre d'État a évoqué le départ de José Badia, désormais ministre plénipotentiaire, et présenté le tout nouveau conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération, un visage bien connu au gouvernement, Gilles Tonelli. À la tête notamment de l'équipe chargée de mener les négociations avec l'Union européenne qui débuteront officiellement le 18 mars prochain. Les enjeux sont considérables. Le prince souverain l'a encore rappelé dans son discours à la principauté pour les vœux de fin d'année. Il comporte en fait l'avenir économique de Monaco, d'une part, auquel il faut bien évidemment rajouter aussi la situation de nos ressortissants qui puissent s'installer à l'étranger en Europe, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Cela ne peut se faire bien évidemment que dans un cadre équilibré, c'est-à-dire en respectant les spécificités, les lignes rouges que le gouvernement a fixées pour ces futures négociations. Je dois dire que toute l'expérience que j'ai accumulée dans mes précédentes fonctions à Monaco me permet d'avoir une idée assez précise des lignes rouges qu'il ne faudrait surtout pas franchir dans ce domaine. Autre dossier développé, lié cette fois-ci à l'actualité sociale. Des plans sociaux ont eu lieu chez Borg Warner par exemple et sont en cours chez Robert Shaw et la Single Boy Mooring. Le gouvernement souhaite protéger les salariés grâce à différentes mesures. Dans l'industrie, nous avons effectivement des délocalisations industrielles. Nous pouvons être effectivement optimistes dans ce pays pour les salariés, y compris pour les salariés concernés par ces plans, car nous avons, Dieu merci, une croissance importante de l'économie, un solde net de création d'emplois de plus de 1000 emplois chaque année, mais aussi un gouvernement qui est mobilisé, avec mon département bien sûr en particulier, avec le service de l'emploi. Nous sommes là pour accompagner ces salariés vers le retour à l'emploi à Monaco et nous avons pris une décision politique qui est de leur accorder le statut de prioritaire au même titre que les résidents ou les habitants des communes voisines. Donc nous leur proposons toutes les offres d'emploi et elles sont nombreuses à Monaco. Nous les accompagnons aussi dans des formations au retour à l'emploi, dans des métiers où on a besoin. On recrute à Monaco les gouvernants d'hôtels par exemple, les agents de sécurité d'immeubles de grande hauteur, les secrétaires médicales, bientôt les auxiliaires de vie où il y a de plus en plus de besoins. Mesures liées au monde de l'emploi, toujours les avancées encourageantes concernant le projet de loi du télétravail. La santé, un secteur également à l'ordre du jour, un secteur d'excellence à l'honneur d'ailleurs dans cette brochure pratique. Difficile bien sûr de ne pas évoquer la question du logement avec la très prochaine livraison de la Tour Odéon. Du point de vue du gouvernement, oui, c'est un bilan positif puisque près de 250 logements ont été attribués dans le cadre de la commission de jeudi dernier, 19 février. Ce total peut se décomposer en deux parties. La Tour Odéon, à proprement parler, donc 152 logements concernés. Et pour les logements que j'appellerais de restitution, c'est-à-dire les logements qui sont libérés par les compatriotes, qui sont ensuite réhabilités pour pouvoir être à nouveau attribués, il y en a eu 91. C'est un niveau record. Un travail assez remarquable a été effectué par les équipes, notamment de l'administration des domaines, pour pouvoir, à la fois d'un point de vue qualitatif et quantitatif, proposer un nombre record de logements de restitution. À l'honneur également dans la présentation du conseiller, les très bonnes recettes de l'exercice 2014. Autre source de satisfaction pour l'année 2014, les chiffres de la sécurité routière qui constituent un facteur d'attractivité depuis plusieurs années. Paul Masseron a d'ailleurs précisé les mesures prises dans les semaines à venir concernant l'interdiction de conduire en portant un système de type écouteur. Sachez bien sûr que vous pourrez retrouver l'intégralité de cette conférence au début de l'heure qui suit la diffusion de ce journal.